Comment instaurer un bon dialogue dans ton couple? Partie 1 sur 4. Bonsoir à tous, attendez, je suis en train de faire des réglages sur Twitch. J'ai avancé un petit peu à tâtons parce que je découvre aussi la plateforme. Donc à gauche j'ai TikTok et à droite j'ai Twitch. Bientôt les lives ne se feront plus que sur Twitch. Et dans tous les cas, pour ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez retrouver le replay du live sur Twitch du coup. Dès la fin du live, tout sera en replay sur Twitch si vous voulez retrouver des réponses à vos questions. Si vous avez loupé le début du live, tout sera là-bas ou si vous ne pouvez pas assister à la fin du live. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est que dans ce live, nous allons rester à peu près 3/4 d'heure, 1 heure ensemble pour parler du dialogue dans un couple. Alors j'en profiterai pour répondre à vos questions. Sachez toutefois que je vais répondre en priorité aux questions qui sont sur Twitch. Donc s'il y a des gens parmi vous qui ont Twitch, n'hésitez pas à me rajouter, à vous abonner à mon compte. Medsigne, MEDCYGNE, sur Twitch. Je réponds en priorité aux questions que je vais recevoir sur Twitch. Voilà. Donc, on va démarrer concernant le dialogue. Alors, je vous regarde à Twitch. Concernant le dialogue dans un couple, j'ai fait quelques vidéos par rapport à ça. Et ici, on va en profiter pour le détailler. Moi, j'ai eu le cas d'une cliente qui m'appelait parce qu'elle se disputait sans arrêt avec son conjoint. Bonsoir Nicolas, j'espère. Enfin, Nico, je crois que c'est Nicolas. Bonsoir. Donc elle se disputait souvent avec lui et notamment à cause de leur enfant. Donc ils n'étaient pas d'accord. Et quand je lui demande est-ce que tu dialogues avec lui, elle me dit oui, oui, il y a du dialogue, on discute, etc. Alors, c'est là où il faut ensuite aller creuser. Ok, selon toi, il y a du dialogue, dis-moi ce que tu lui as dit et comment tu lui as dit. Ouais, je lui ai dit ta 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 ta. Et quand elle commence à me raconter, je vois que déjà ce qu'elle lui dit, ça correspond pas à ce qu'elle demande. C'est-à-dire qu'elle va lui faire une flopée de reproches, mais au final, on ne va pas dans le vif du sujet. Donc l'homme qui reçoit, il reçoit simplement plein de reproches, mais il ne comprend pas ce qu'elle veut réellement. Donc déjà, c'est aussi apprendre à exprimer de façon claire ce que l'on souhaite. On n'est pas là pour jouer au Cluedo, aux énigmes avec son partenaire ou sa partenaire, d'accord? Là, c'est pour permettre d'avoir une discussion qui va être constructive. Donc déjà, il y a le fond du message qui était un petit peu limite, mais on avait aussi la forme. Dans la forme, elle l'agresse, elle lui parle mal, elle le rabaisse, elle était très désagréable. Donc forcément, comment l'autre va réagir en face? Soit il est extrêmement mature et il lui dit attends, je ne comprends pas bien ce que tu me demandes, essaye de me parler avec plus de respect. Tata. Bon, et bien souvent, je suis désolée de vous l'annoncer, mais même à 30 ans, les hommes et pour le coup les femmes, puisque elle aussi, enfin elle avait une trentaine d'années, ne sont pas forcément matures sur le plan de la discussion. Ou alors peut-être qu'ils sont matures, mais pas sur la... Voilà, on est d'accord, pas sur la discussion. Donc elle, son approche n'était pas très mature, et lui, sa réaction n'a pas été mature, puisqu'il s'est braqué et il s'est fermé. Ce qui peut se comprendre, vu ce qui s'est passé, mais voilà, il s'est fermé. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a répondu à tout ça? Parce qu'il aurait pu répondre quelque chose et faire avancer le débat. Non, la seule chose qu'il a répondu, c'est d'accord. Et à partir du moment où il va te répondre, je dis il, mais ça peut aussi être transposable aux femmes, à partir du moment où votre partenaire va répondre d'accord, nous ne sommes pas dans un dialogue. Alors j'espère que vous êtes bien d'accord avec moi, mais d'accord, ce n'est pas un dialogue. C'est pas une phrase, il n'y a pas de sujet, verbe, complément, il n'y a pas. On ne fait pas avancer l'enquête, on ne fait pas avancer le débat. D'accord? Donc, à partir du moment où tu as fait une énorme phrase, une énorme tirade et tu reçois d'accord, on n'est pas dans un dialogue, mais dans un monologue. Parce que dialogue, ça veut dire log de la langue, deux personnes qui parlent. Un d'accord, c'est pas parler. D'accord? Donc, elle était dans un monologue alors même qu'elle croyait être dans un dialogue. Donc, c'est aussi un bon dialogue dans un couple, c'est reconnaître quand on est dans un monologue et quand on est dans un réel dialogue constructif. Alors je vais lire vos messages. Selon toi, d'où viennent cette agressivité que les femmes ont? C'est fréquent. Elles se révoltent contre nous. Oui, c'est très fréquent. Alors je vais répondre aux questions. Et ensuite je reprends, vous savez, je suis en train de faire un débat sur le dialogue du couple, d'accord? Mais pourquoi les femmes sont violentes? Alors pourquoi? Ça dépend aussi beaucoup de l'éducation, du contexte social. Vous savez, dans certains pays, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... comment ça s'appelle?
il n'y a pas cette violence. Bah, même il va y avoir des pays où les femmes vont être soumises carrément. Donc ça dépend aussi beaucoup de la culture. Hein. Nous sommes dans une culture française. Bah, justement, dans une de mes vidéos, je parlais du féminisme, mais il y a certaines femmes qui sont féministes, qui vont être féministes extrémistes, qui vont véhiculer aussi une certaine violence. Et j'en parlais aussi dans une de mes vidéos. Euh, donc il y a quelqu'un qui me dit, Show me, montre-moi tes muscles. En fait, sur Twitch, ceux qui commentent sont complètement à l'ouest. Alors, qui me parle en anglais, je vais répondre en anglais. I'm sorry, but I'm not talking about muscles or body. I'm talking about love, a couple, and two people who are in love, and how to argue with someone you're in love with, so you're not in the theme right now. Thank you. Donc, ce que je disais, c'est que en fonction de la culture, ça va pas du tout se passer avec violence, d'accord? Je pense que ça, vous l'avez compris. Donc, c'est très important aussi de le prendre en compte. Vous savez très bien que les Marseillais ou les Marseillaises sont réputés plus violents que dans le Nord. Dans le Nord, ils sont frigorifiés par le froid, ils ont plus de force et ils hurlent moins que les sudistes. Bon, j'exagère, bien évidemment, c'est une caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des mêmes régions en France qui sont connues plus violents, plus impulsifs, et d'autres plus doux, etc. Donc, il y a aussi ça. Après, la jante féminine, c'est vrai qu'elle va être plus... Il y a aussi une affaire d'hormones et de caractère aussi. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais c'est pas sain. Crier sur quelqu'un n'est pas sain, l'insulter n'est pas sain. Je parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps de l'impact des... Personne n'a relevé là sur TikTok le fait que je parlais quand même anglais relativement correctement. Alors j'ai pas un super bon anglais, mais personne ne le relève. Ça vous a pas choqué que je switch sur Twitch et que je réponde aux mecs en anglais comme as? Tout est normal, ça ne choque personne. Bon, bref. Donc, je disais, c'est pas sain de crier, d'engueuler quelqu'un, c'est pas sain. Et il y a pas longtemps, je vous ai fait une petite vidéo sur TikTok et je crois que je l'ai partagée aussi sur YouTube où je vous disais l'impact de la télé-réalité sur nos comportements dans notre vie intime. Parce qu'à la télé-réalité, ils vont faire le show, ils savent très bien hein, que c'est les disputes qui vont buzzer, qui vont faire de l'audimat. Et c'est aussi ce qu'ils nous montrent. Mais aussi, ils choisissent aussi des nanas complètement fêlées, complètement hystériques. On est bien d'accord qu'elles ne sont pas stables psychologiquement, ces nanas. Il y en a très peu de stables. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Qui vont crier, hurler, insulter leur partenaire parce qu'il l'a trompé. Parce que ton mec te trompe, l'insulte. Perds pas ton énergie avec lui, tu le quittes, c'est tout, point. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas à insulter. Ton mec... il t'a pas parlé de la journée, t'as pas à l'insulter. D'où la banalisation. Pourquoi banaliser le fait de crier sur son homme parce qu'on n'est pas d'accord avec lui? Tout comme, je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet, banaliser les haters sur les réseaux, ils ont le droit de t'insulter en commentaire. C'est pas normal, ça n'a rien de sain de faire ça. Et le fait que ce soit partagé depuis des années sur les grandes chaînes publiques sans que personne ne dise que ça se fait pas, ben les jeunes, la jeune génération même, les moins jeunes qui vont regarder vont dire bah c'est normal, elles-mêmes le font. Vous voyez? Donc ça c'est dramatique. Faire attention à ne pas tomber dans cette caricature-là. Le tout c'est d'en prendre conscience et de travailler cela en thérapie par exemple. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous voyez mon honnêteté, c'est que moi je suis love coach ici. Quand je suis face à ce genre de problématique, regardez toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet et les vidéos à venir. À chaque fois, je dis allez voir un conseiller conjugal, allez voir un psychologue. Je pourrais dire viens me voir. Je ne suis pas psychologue. Je sais pas moi qui vais faire une thérapie de fond. Il faut que je sache aussi rester à ma place de love coach. Moi, ma place de love coach, c'est d'aborder des points comme je les aborde là, te faire prendre conscience de certaines choses, te donner des tips et astuces, etc. Mais on reste relativement en surface. J'espère que vous êtes d'accord sur ça. D'ailleurs, le tarif aussi reste en surface. Je ne coûte pas si cher que ça à l'heure, tu vois. Je suis 2 fois moins cher qu'un psychologue. Mais parce que le travail est 2 fois moins profond, tu vois ce que je veux dire. Alors peut-être que mon travail va te suffire, à toi de voir. Et puis si ça ne suffit pas, de toute façon, j'aurai l'honnêteté de te dire, je pense que vous avez besoin d'une thérapie. Et c'est très honnête de ma part de te diriger vers un concurrent au final. Mais on ne fait pas la même chose. Le psychologue ne fait pas le même travail que moi, ce que je vais faire. Mais vous voyez bien, je me positionne aussi un peu plus comme ta copine, tu vois, comme ta pote. Viens, on en parle, on se parle sans tabou. Et le psychologue, il va quand même avoir une posture un peu, où il va être un peu plus en retrait. Voilà.
T'es pas fait pour l'amour, tu dis que tu donnes trop. En fait, donner trop en soi, c'est pas un reproche. Il faut simplement que tu trouves un partenaire qui soit adapté à toi, qui donne aussi beaucoup comme toi, qui est reconnaissant de tout ce que tu fais pour lui, etc. C'est plutôt ça que tu auras besoin. Après, tu auras peut-être besoin d'apprendre à doser. C'est-à-dire qu'en début de relation, en général, trop donner, c'est pas bon. Ça peut faire fuir, ça peut polluer aussi le début de relation. On doit un petit peu aussi être plus dans la phase de séduction, de découverte, mettre en confiance l'autre aussi. Ça veut pas dire mentir, mais vous voyez, c'est comme en entretien d'embauche, on n'est pas là de suite à se taper une barre avec son futur patron. On se tape une barre au bout d'un an ou deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un peu pareil. Il ne faut pas de suite trop donner, trop... voilà. Euh, bon, ça, on en reparlera, mais j'ai déjà fait des petites vidéos là-dessus. Ça va aussi dans le se faire désirer. C'est-à-dire que si tu donnes tout de suite, dans 10 ans, tu donnes quoi? Tu as déjà tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Dans 10 ans, comment tu fais pour renouveler ton couple? Pour sortir de la routine, pour, euh, pour surprendre l'autre. Ah bon, tu sais faire ça ou... Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà tout donné dès le départ. Je parle pas de sous la couette, on est d'accord. Je parle aussi dans la vie. T'as déjà après. Dès le premier rendez-vous, tu lui mets les petits plats dans les grands, etc. Faut pas faire trop ça. Ça va dans se faire désirer. Ne pas être trop accessible aussi. Mais ça, ce sont des généralités. Il y a des couples qui sont de suite très accessibles et voilà, et ça match. Mais ça veut dire qu'il faut que tu trouves ton binôme qui sera comme toi et qui sera reconnaissant de ce que tu es. Et ça, c'est pas évident. Et on ne sait pas si on est au début de relation, on ne sait pas si on est tombé sur son binôme. Tu vois ce que je veux dire? Et puis des fois, on ne trouve jamais son binôme. On trouve quelqu'un un peu moins bien. On ne trouve pas toujours son âme sœur. Voilà. Je pense qu'il est mieux d'essayer de se développer, se construire et acquérir de nouvelles connaissances. Oui, oui, tout à fait. Après, on peut le faire aussi à deux. Voilà. Et moi, je pense que je vous donne aussi des pistes, moi j'espère, je vous donne aussi des pistes de réflexion. Merci d'être si nombreux sur TikTok. Je ne sais pas combien vous êtes sur Twitch. En tout cas, n'hésitez pas. Tous ceux qui prennent le live en cours de route, le replay sera sur Twitch. Mon Twitch, c'est Medsigne, MDCYGNE. Alors, au début, je vous parlais du dialogue dans le couple. Si vous avez loupé le début, moi je ne vais pas reprendre le début, n'hésitez pas après à regarder le replay. Mais donc là, j'en étais arrivée à mon anecdote où finalement on s'est rendu compte que dans le dialogue, il n'y avait pas de dialogue dans son couple, à cette demoiselle que j'ai reçue en coaching, c'était un monologue. Et les deux ne s'en rendaient pas compte. Les deux allaient te dire, l'homme et la femme allaient te dire, oui, oui, il y a du dialogue dans mon couple. Non, c'était un monologue. Et c'est ça qu'il va falloir reconnaître pour travailler dessus. Merci Laïd. Je remercie tous mes donateurs. Merci pour la rose. Oui, ce n'est pas sain de tout donner non plus. C'est pas. Il y en a qui disent ouais, mais du coup, c'est trop compliqué les relations sentimentales, faut réfléchir. Oh, ça reste une relation humaine. Oui, bien sûr qu'il faut réfléchir. Mais quand tu vas. Je prends l'exemple de l'entretien d'embauche. Tu vas pas ça. Enfin, en principe, t'es pas censé passer sous le bureau et coucher avec ton patron, d'accord? Mais ça reste une relation humaine. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, entretien d'embauche, tu lui montres pas toutes tes compétences de suite, tu lui racontes pas toute ta vie. Petit à petit, il va découvrir que tu as un enfant, que tu as un cousin, enfin j'en sais rien, que tu vas passer tes vacances aux États-Unis, enfin bref. Mais c'est au fur et à mesure. Toutes les relations se font de façon progressive aussi. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus sain de prendre le temps de se découvrir et de pas trop se découvrir trop rapidement. Comme une plante qui germe petit à petit et qui devient grande et après qui devient un arbuste, un arbre, etc. Ça prend le temps, ça passe pas de suite de graine à grand arbre. On prend le temps, prendre le temps dans la relation. C'est ça qui est aussi très sain, je pense. Est-ce que pour toi, tu penses que forcément des âmes sœurs, ils vont finir ensemble? Mais non, justement, c'est ce que je disais, deux âmes sœurs peuvent ne jamais se rencontrer. Imagine ton âme sœur, il est aux États-Unis, tu fais comment? Déjà, tu parles pas l'anglais, donc il faudrait peut-être que dès maintenant, Beverly Summer, tu te mettes à apprendre l'anglais, English, et après que tu déménages aux States. Donc croisez les doigts pour qu'il arrive en France. Parce que moi, je suis convaincue que ton âme sœur n'est pas forcément dans ton pays, ça c'est ma théorie. Bonsoir R. Jeanne. Voilà, donc le dialogue. Une fois que tu te rends compte que finalement c'était un monologue, c'était pas un dialogue, il va falloir agir. Et c'est aussi mettre en confiance le partenaire. Alors là, je vais rester dans mon exemple où c'était la femme qui parlait à l'homme. L'homme qui disait toujours d'accord, oui, mais au final, il n'était pas d'accord. Simplement, il n'arrivait pas à formuler ses pensées et à dire pourquoi il n'était pas d'accord. Et puis les rares fois où il essayait de formuler, il se faisait défoncer par sa meuf. Sa femme lui rentrait dans « Ah, comment ça, t'es pas d'accord ?» Non,
c'est à vous aussi de ne pas avoir cette réaction excessive au final.